Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la 3e étude de ce trimestre intitulée « Afin que tous soient un ». Bonjour, pasteur Chafograk. Bonjour. Bonjour, pasteur Camille. Bonjour Marthe, bonjour à tous. Enchantée de vous recevoir. Nous nous pencherons aujourd'hui sur la prière sacerdotale de Jésus, telle qu'elle se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 17. C'est une magnifique prière, longue et riche, que je doute qu'en moins de 30 minutes, nous ayons fait le tour. Mais nous allons faire le maximum. Nous allons commencer par prier, pasteur Chafograk. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, nous voulons nous laisser instruire par toi. L'Esprit nous guide et nous aide à la comprendre. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Afin que tous soient un. Dans la prière sacerdotale de Jésus, telle que je disais tout à l'heure, c'est une magnifique prière, mais pouvez-vous nous situer cette prière? À quel moment de la vie de Jésus sur terre elle intervient et pourquoi? Nous sommes dans la dernière semaine du ministère terrestre de Jésus. C'est vrai que cette dernière semaine a été palpitante avec pas mal d'événements. Il n'y a pas longtemps que Lazare avait été ressuscité, ça avait été très connu, très répandu, la rentrée triomphale à Jérusalem. Et là, les disciples sont dans un état d'esprit assez enthousiaste parce qu'ils s'imaginent que Jésus va bientôt être couronné. Et là, en contraste avec tout cela, Jésus les invite à un moment de recueillement ce jeudi soir. Jésus va vouloir prier pour ses disciples présents, pour ses disciples à venir. Oui, effectivement, nous avons trouvé 3 parties dans cette longue prière de Jésus. Tout d'abord, il prie pour lui-même, et ensuite il va prier pour ses disciples présents, et ensuite pour ses disciples à venir. Alors nous allons commencer par la prière que Jésus fait pour lui-même. Du verset 1er au verset 5, j'ai noté qu'à un moment donné, Jésus demande, verset 5, « Maintenant, Père, révèle-toi moi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Et ma question, qu'est-ce que ça veut dire, ce que Jésus demande? Pour répondre, on pourrait commencer par ce verset 1. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et le verset 2, « Selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Dans la version que j'ai, la Nouvelle Bible Seconde, au verset 5, il est marqué « Glorifie-moi ». Alors, on est très très loin de la glorification telle que les êtres humains la conçoivent. Si je devais concevoir la gloire, par exemple, pour le pasteur Chafograk, président de fédération, je proposerais qu'à chaque pastorale, tous les pasteurs jettent des pétales de rose en disant gloire au président de fédération, qu'on se courbe devant lui, qu'on lui nettoie ses chaussures. Ça, c'est la gloire selon les humains, qui est une gloire centrée sur l'individu, centrée sur la personnalité, un culte de la personnalité en quelque sorte. Et je crois que c'est tout sauf ce que Dieu demande. Il y a 2 petits mots, c'est le même mot d'ailleurs, enfin ce même mot est cité 2 fois, afin, glorifie ton Fils, afin. D'abord que ton Fils te glorifie. Donc c'est un rapport avec Dieu le Père, l'amour total et absolu que Jésus voue à Dieu le Père. Et ensuite, verset 2, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et là, la gloire n'a strictement rien à voir avec le fait de cultiver le culte de la personnalité de Jésus. La gloire de Jésus, c'est de sauver un maximum de gens, en particulier ceux qui sont perdus. Dans l'Ancien Testament, Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Et il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a rappelé que nul ne peut voir sa personne et vivre. Et Dieu l'a donc mis dans un petit rocher. Et donc, Dieu est passé tout près. Et il a entendu cette voix qui a parlé de la miséricorde de Dieu. Autrement dit, quand Moïse veut voir la gloire de Dieu, Dieu lui dit, ma gloire, c'est mon amour pour l'autre. C'est ma miséricorde envers l'autre. C'est la raison pour laquelle Jésus, ailleurs dans l'évangile de Jean, parle aussi de cette glorification en référence à sa mort. Comment un acte aussi terrible
sanglant, cruel, peut être un acte de glorification. Tout simplement parce que ce sacrifice ultime a révélé l'immensité de la profondeur de l'amour de Dieu pour chacune de ses créatures. La gloire de Dieu, c'est son amour pour l'autre. D'accord. Et là, cette glorification, et à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, on parle de cette glorification qui est vraiment une révélation de l'amour de Dieu. Merci pour ces précisions. Au verset 3, il est dit, Jésus dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, comment connaître Dieu? Est-ce possible? Est-ce que avoir des informations sur Dieu et connaître Dieu, c'est la même chose? Ou si ce n'est pas la même chose, quelle est la différence? On est ici dans un arrière-plan hébraïque, et le verbe connaître en hébreu yada, c'est un verbe qui n'est pas employé comme nous l'employons occidentaux avec tout l'arrière-plan lexicographique, encyclopédique, sociologique. En fait, toutes ces notions que nous mettons derrière n'y sont pas. La connaissance de quelqu'un, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de participatif. On est plus dans, quand on parle de connaître le vrai Dieu, on est plus dans une forme d'interpénétration, de symbiose, d'osmose. C'est difficile de trouver les bons mots pour ces choses-là, que dans simplement une capacité à réciter, à faire une lecture d'un certain nombre de doctrines. Cela est très peu de choses. Connaître le vrai Dieu, c'est un peu ce que dira Pierre dans une de ses épîtres, c'est participer à la nature divine. Le caractère, la vision, le tempérament, les ambitions. Connaître Dieu, c'est tout cela. Ce n'est pas simplement être capable de réciter quelques versets ou quelques passages des uns et des autres. D'ailleurs, on peut l'illustrer. L'Ancien Testament nous dit « Adam connut Ève et conçut Caïn, Abel, etc. » Et l'acte sexuel est utilisé, est décrit comme le fait de faire connaissance. D'ailleurs, en grec, il y a deux mots, le mot oida, cette connaissance intellectuelle, et le mot ginosko, cette connaissance par expérience. Faire l'expérience d'une relation avec l'autre. D'accord. D'où la question de Philippe. Vous rêvez connaître Dieu. Et Jésus de répondre, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, en clair, à travers les actes d'amour de Jésus vis-à-vis des enfants, des pécheurs, des malades, des personnes en difficulté, cet esprit de sacrifice, eh bien, il a révélé le caractère d'amour de Dieu. Et chacune de ses actions, c'est une manière de dire aux hommes et à l'univers tout entier le caractère d'amour de Dieu. Et connaître Dieu, c'est faire l'expérience de son amour dans notre vie. Et non pas savoir des choses à propos de Dieu. Et ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est que nous pouvons nous aussi faire connaître Dieu. Et les gens peuvent connaître Dieu au travers de n'importe lequel d'entre nous. Quel que soit son niveau de formation, quel que soit son niveau intellectuel, culturel, financier, peu importe. Celui qui manifeste de la bonté, de la patience, de l'amour, de la compassion à son prochain, fait connaître Dieu et participe donc à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est le propre du témoignage. Beaucoup de personnes ont été interpellées parce qu'elles ont vu chez d'autres personnes un tel esprit d'abnégation, de sacrifice, un tel amour, qu'elles ont vu au-delà de la personne le Dieu qui est la source d'un tel amour. Donc, si je comprends bien, connaître Dieu implique une certaine proximité, une certaine relation avec lui, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, oui, oui, je t'en prie. Oui, parce que la vie par nature est relation et la vie par nature est communication. Que ce soit la vie biologique, sans les échanges gazeux, sans les échanges électriques en termes d'activité cérébrale, sans les échanges sanguins, sans tout cela, il n'y a pas de vie. Sans cette communication, ce va-et-vient permanent, il n'y a pas de vie. Il en est vrai également au niveau spirituel. Sans ce va-et-vient permanent entre soi et la divinité, que ce soit au travers de la méditation des Écritures, des échanges que nous pouvons avoir, des expériences de la vie, de la nature, enfin, des sciences, des mathématiques, il peut y avoir vraiment un va-et-vient, et c'est un va-et-vient qui est fertile. Et ce que je trouve vraiment absolument extraordinaire, c'est que, a priori, du point de vue de Dieu, cette fertilité, elle est réciproque. Autrement dit, il faut croire que Dieu, auprès de nous, trouve quelque chose. Quoi? Moi, je ne sais pas, je ne vois pas.
Mais il tenait tellement à avoir cette relation de fertilité croisée, réciproque avec nous, qu'il a donné sa vie pour que nous le connaissions et non pas que nous soyons sauvés d'un Dieu despote qui voudrait nous tuer par dépit, mais que nous soyons sauvés de l'ignorance et du cloisonnement spirituel, intellectuel, émotionnel dans lequel le péché nous a jetés, que nous entrions avec lui vraiment dans une relation fertile, profonde et belle. Mais cette connaissance n'est pas toujours évidente. Rappelons-nous le contexte de cette prière. Dernière semaine, Jésus entre en gloire à Jérusalem, tout le monde crie Hosanna, fils de David, tout le monde le voit roi, politique, intervenant en Israël en tant que roi pour pouvoir bouter les Romains hors de Jérusalem. Et pourtant, Jésus est conscient qu'il va vers la mort. Il avance, le compte à rebours a commencé. Il sait qu'il sera arrêté, qu'il sera trahi, qu'on va lui cracher au visage, qu'il sera crucifié, qu'il mourra. Il l'a dit à de nombreuses reprises aux disciples les jours et semaines qui ont précédé sa mort. Ils l'ont entendu, ils n'ont pas capté, ils n'ont pas saisi ce que Jésus voulait leur dire. Lorsque nous avons une vision des choses, on se met soi-même des filtres. Et on n'arrive pas à entendre ce que l'autre dit. Et là, Jésus est dans un état émotionnel particulier. Là, ce jeudi soir, alors qu'il veut vivre un temps particulier avec ses disciples, qu'il veut prier pour ses disciples, vivre un temps de Sainte Seine avec eux, il est conscient que l'heure est proche. Et eux pensent que cette heure est proche pour sa glorification humaine. Il sera intronisé roi d'Israël. Et lui voit, eh bien, je vais me donner au sacrifice ultime, je vais me laisser mettre à mort par amour pour les hommes, par amour pour mes créatures. Il y a une sorte de décalage entre ce que vit Jésus et ce que vivent les disciples, entre les attentes de Jésus et les attentes des disciples. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de communiquer, de se communiquer à l'autre. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On peut être en décalage par rapport à la vision divine des choses et ne pas être à l'écoute des attentes de Dieu. Donc, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et ce qui nous ramène à la deuxième partie où Jésus prie pour ses disciples. C'est la partie la plus longue, versets 9 à 19. Et dans cette partie, on voit que le vœu de Jésus, c'est que ses disciples reflètent son caractère et restent unis entre eux. Pourquoi est-ce que Jésus était si préoccupé par l'unité de ses disciples ? Bien que tu aies commencé déjà à expliquer tout à l'heure. J'aurais pu y mettre à la place des disciples. Parce qu'on s'attend à ce que cette personne qu'on aime bien soit intronisée comme roi. Et qu'en fait, on est prêt à assister à ce que les hommes considèrent comme sa déchéance. Il sera craché, on lui crachera au visage, il sera insulté, fouetté, on va se moquer de lui, le traîner comme vulgaire, brigand, le crucifier, le mettre à mort comme un malfrat. C'est quelque chose qui a dû être terrible. Les disciples ont dû être complètement laminés, brisés, écœurés, bouleversés par ce décalage émotionnel qu'ils ont vécu entre le jeudi, ou ce lundi, cette entrée triomphante à Jérusalem, et le vendredi. Ça a dû être quelque chose de terrible qui pouvait annihiler complètement toute l'œuvre de Christ durant ces 3 ans et demi. Mais entre eux-mêmes, déjà, est-ce qu'il n'y avait pas des facteurs de désunion ? Alors, vous savez, quand on a gagné la Coupe du Monde, tout le monde voulait être proche des footballeurs. Parce qu'on a le sentiment que quand on se met à côté d'un gagnant, par contamination, par contact, par proximité physique, on devient soi-même un gagnant ou on est assimilé comme un gagnant. Et Jésus faisait des miracles, était très populaire. Quand vient l'heure de la déchéance, comme Jacques l'a très bien souligné, quand vient cette heure-là, le risque est que chacun s'en aille effectivement et que chacun prenne ses distances avec celui qui devient quelque part presque un sujet d'opprobre et de danger. Alors, je ne crois pas que Jésus ait été obnubilé par l'unité de ses disciples en soi-même. Il tenait à l'unité de ses disciples parce qu'il savait que cette unité était un préalable à l'émergence d'un mouvement qui dépasserait de beaucoup ce petit noyau. Parce que sa préoccupation, ce n'était pas que les disciples soient unis, c'est qu'ils soient unis afin de, dans l'objectif de toucher un maximum de gens.
de rayonner. Et quelque part, les différents facteurs de désunion que tu viens d'énoncer, de citer, la jalousie, la compétition, le caractère, toutes ces choses qui nous ressemblent tellement au fond, ce sont autant d'opportunités de grandir et de passer de la temporalité de l'homme à la temporalité de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à l'heure, on parlait de ces disciples qui s'attendaient à voir un règne immédiat, une gloire immédiate, une éviction des Romains immédiate. Puis finalement, Dieu avait un plan qui était dans un autre temps. Il vivait dans deux temporalités avec deux longueurs d'onde. Dieu l'a dit également, deux longueurs d'onde complètement différentes. Transcender les désunions, c'est apprendre à trouver la longueur d'onde sur laquelle on est ensemble, où on a une vision qui est sur le même plan, qui vise les mêmes objectifs, qui est commune, au-delà de toutes les différences qu'il peut y avoir. Alors, il y a une phrase qui mérite explication au verset 15. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, ma question, qu'est-ce que ça signifie, ne pas être de ce monde? Et est-ce qu'on peut concilier le fait d'être dans le monde et de ne pas être du monde? C'est vrai que là, lorsque l'on parle du monde ou de la terre dans la Bible, et dans le langage courant d'ailleurs, on fait référence à des notions complètement différentes. Il y a plusieurs référents possibles pour le mot « monde ». On fait référence à un groupe d'humains, on fait référence à la planète, on fait référence aux valeurs des sociétés que l'on trouve sur cette planète. Donc ça dépend à quoi on fait référence. Et c'est vrai que lorsqu'il dit « je ne te prie pas de les ôter du monde », on peut imaginer une conception géographique des choses. L'idée là n'est pas qu'ils ne soient plus sur Terre. Sur la planète Terre. Mais en même temps, ils ne sont pas de ce monde, dans le sens où les valeurs qu'on y trouve, les différents rituels et les principes qui gouvernent les relations humaines sur cette planète ne sont pas celles que Dieu voudrait voir. C'est pour cela qu'on parle beaucoup du royaume de Dieu, en opposition au royaume de ce monde. De Dieu comme roi, en opposition au prince de ce monde des ténèbres. Là, il est question véritablement d'une perspective, d'une relation à l'autre, la manière d'établir les choses, des grands principes qui vont gérer les relations humaines. Et c'est vrai que c'est un enjeu qui dépasse de beaucoup la seule planète Terre. C'est une question qui s'est posée à l'échelle de l'univers. Il y a une voie pour l'épanouissement personnel, total et entier, que propose Dieu. Et puis le diable a proposé aussi une autre voie, qui, d'un point de vue intellectuel, que l'on doit considérer. Ne serait-ce pas aussi une autre voie pour être heureux, pour s'éclater, pour véritablement vivre pleinement? Et là, on a une confrontation donc des valeurs, des normes, de ce qui fait que l'on va accepter ou pas, adhérer ou pas à un principe de vie. Donc l'enjeu est le même pour nous qui vivons maintenant. Mais complètement. Il faut bien, par ailleurs, se rendre compte que les termes qui sont utilisés dans la Bible sont des termes qui essaient de décrire différents plans de réalité, mais ne sont pas nécessairement suffisants pour ça. Prenons un exemple tout simple, l'exemple de Paul qui utilise le terme « la chair », qui l'oppose à l'esprit. Écoutez, moi, ma chair, je vois mal comment je pourrais l'opposer à l'esprit qu'elle sous-tend. Par exemple, si je suis pris de compassion, ou si je ressens une émotion profonde d'amour vis-à-vis de quelqu'un, je vais avoir les tripes qui vont se nouer, mon cœur qui va battre plus vite, peut-être que certaines hormones vont être libérées, je ne sais pas bien comment tout ça marche, mais c'est dans ma chair que tout cela se passe. Quand je ressens la joie de penser que je suis sauvé et que je verrai mon Dieu un jour éternellement, j'ai le cœur qui bat plus vite, j'ai les pupilles qui se dilatent, je me sens plus léger, c'est ma chair qui vit tout cela. Est-ce que la chair est mauvaise en elle-même? Non. Mais parfois, les auteurs de la Bible utilisent des termes pour essayer de décrire certains plans de réalité. Alors, les ôter du monde, on pourrait concevoir les choses. Alors moi, quand j'étais petit, je concevais le monde comme étant les boîtes de nuit, la drogue, le sexe. Tout ça, pour moi, c'était le monde. Jusqu'à ce que je me rende compte, en grandissant, que finalement, toutes les pulsions, bonnes ou mauvaises, que l'être humain peut avoir, je peux les avoir, et que le monde, potentiellement, c'est avant tout dans ma tête.
et que je peux être dans, alors peut-être pas dans n'importe quel endroit, mais je peux être dans plein d'endroits, dans un bar, sans que le monde ne m'affecte, dans le sens le mal, la corruption, la débauche, l'égotisme, toutes ces choses-là. Je peux être dans le monde sans que le monde ne m'affecte. Et je peux être dans l'église avec le monde plein la tête, si j'ose dire. Donc, c'est vrai que quand on est jeune, peut-être spirituellement ou bien jeune biologiquement, on simplifie un peu les choses comme ça en disant le monde, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'église, au dehors de ma famille, puis l'église, c'est en dehors du monde. Oui, c'est caricatural, ça. C'est simpliste, ça peut aider peut-être pendant quelques mois, peut-être au début de la foi, pour se poser et se dire, voilà, ma nouvelle maison est là. Enfin, ça peut mettre des murs comme cela, ça peut aider temporairement, mais c'est complètement illusoire. C'est complètement illusoire. Tout ce que les gens font à l'intérieur de leur tête et de leur cœur, qu'ils soient à l'extérieur de l'église ou dans n'importe quel endroit, eh bien, il n'y a pas de délimitation claire. Donc les choses sont plus complexes. En une phrase, le monde, c'est avant tout dans mon cœur, c'est avant tout dans ma tête. Et sortir du monde, c'est apprendre à me dépasser moi-même. Mais ce n'est pas toujours évident de faire le distinguo entre ce qui fait que je vais décrire une attitude, une pensée comme étant du monde ou comme étant de Dieu. Parce qu'on utilise parfois les mêmes mots, le même vocabulaire pour décrire des réalités complètement différentes. Je prends l'exemple, l'amour. Aimer selon Dieu et aimer selon le monde, ce n'est pas la même chose. C'est complètement différent. Et l'amour ne s'exprime pas de la même manière. De même que la passion, qu'on pourrait appeler le zèle, par ailleurs. Et le pouvoir aussi. Et beaucoup de mots sont utilisés pour décrire des choses qui semblent identiques, mais qui ne le sont pas dans la réalité. La perspective divine est vraiment très différente de la perspective humaine. Merci pour ces précisions, mais nous devons passer à la troisième partie où Jésus prie pour tous ceux qui vont croire en lui, donc tous ses disciples futurs. Alors, ma question, Jésus veut évidemment une unité pour ses futurs croyants, c'est-à-dire vous et moi. Comment pouvons-nous parvenir à une telle unité, déjà dans nos églises? Ça, c'est une question intéressante. La question que je me pose, j'ai fait un peu comme font les Juifs, j'ai posé une autre question. Est-ce qu'il faut chercher à parvenir à cette unité-là? Et s'il faut chercher cette unité-là, sur quel plan faut-il la chercher? Justement. Sur le plan comportemental, sur le plan vestimentaire, sur le plan théologique, sur le plan des rites religieux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part? Évidemment, je laisserai Jean-Jacques répondre à toutes ces questions que je pose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, quelque part, à rechercher l'unité sur tous ces plans-là, à passer complètement à côté de l'unité telle que Jésus, lui, la concevait? Mais c'est vrai que la manière la plus simple de commencer à aborder ce sujet, c'est de chercher le dénominateur commun de l'unité. Qu'est-ce qui nous unit? On dira, la Bible dira que l'amour est le lien par excellence. Et je crois que c'est un bon point de départ. D'autres diront que Christ est ce dénominateur commun. Et c'est aussi un bon point de départ parce que ce qui aime, eh bien, a connu Dieu parce que Dieu est amour. Or, c'est Jésus qui révèle Dieu. C'est Jésus qui a manifesté l'amour. Et c'est généralement le point de départ lorsqu'on parle d'unité. Dieu, son amour manifesté en Jésus-Christ. Et comment à partir de là, on peut apprendre de lui cet amour et voir comment il va se manifester concrètement dans les relations humaines, concrètement dans les relations au sein du groupe, au sein de l'Église, voire au sein des institutions. Absolument. C'est plutôt une unité de but, alors? Je dirais d'expérience. Faire l'expérience de l'amour de Dieu en moi. Et ça m'est arrivé de croiser des personnes qui m'ont interpellé parce que j'ai perçu, j'ai ressenti, je ne pourrais pas l'expliquer, mais j'ai ressenti un amour divin en eux. Et je crois que ça, c'est ce qui fait qu'on peut rester unis. Parce qu'on fait de Christ, de Dieu, de son amour, le dénominateur commun. Parce que Jésus souhaite cette unité entre les chrétiens,
une unité qu'il a lui-même avec son Père. C'est ça. Oh, oui, alors, il faut bien réaliser que Dieu est un. C'est une des prières les plus célèbres, le chemin Israël. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. En même temps, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il nous est parlé de la sagesse infiniment variée de Dieu. Autrement dit, l'unité n'est pas quelque chose qui va fabriquer des stéréotypes, qui va fabriquer des clones, des jumeaux, que ce soit par l'aspect ou par le comportement ou par la pensée. L'unité est quelque chose qui transcende toutes les différences et je dirais qui s'en nourrit. Il ne peut pas y avoir d'unité s'il n'y a pas de différence. S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas unité, il y a uniformité. Il y a un électroencéphalogramme plat. Rien ne se passe. Tout le monde est au même niveau. Il faut qu'il y ait des différences. Par exemple, en termes d'électricité, il faut qu'il y ait des différences de potentiel pour qu'il y ait une communication et qu'il y ait un courant électrique, pour que quelque chose se passe. Et donc, quand Jésus veut que nous soyons un avec le Père, quand il veut construire son Église, cela est très bien expliqué dans 1 Corinthiens 12 à 14, il souhaite que chacun trouve sa place, mais que surtout, chacun ait le même état d'esprit que Dieu avec les uns, avec les autres. L'unité réside plutôt dans le temps que nous allons nous accorder aux uns aux autres pour grandir vers Dieu, dans l'aide que nous allons nous apporter aux uns et aux autres pour aller dans la même vision et l'accomplir, cette vision, par différents moyens, parce qu'il y a une manière infinie de réaliser la volonté de Dieu. Enfin, Dieu peut susciter des prophètes de ses pierres s'il le veut. Alors, Dieu n'est pas limité. Et donc, quand Jésus souhaite que nous soyons un avec le Père, il souhaite tout sauf l'uniformité, mais il souhaite que dans une même vision, avec un même tempérament, avec cette même diplomatie, ce même amour, nous reflétions le caractère du Père. L'unité réside en cela. Pas dans le fait de tous croire exactement de la même manière, de s'habiller tous de la même manière. Certains le voudraient, quel que soit leur niveau et leur position dans l'Église, certains voudraient qu'on pense tous de la même manière. Dieu ne l'a pas souhaité, sinon il aurait fait en sorte que nous soyons des robots, des clones. C'est ce qui est un défi. Oui. C'est un défi. C'est un grand défi parce qu'on juge les autres par analogie. Et on a une conviction propre et une conscience du bien, du mal. On a des valeurs, des normes. Et on s'imagine que nos normes sont universelles. Et donc, être ensemble, c'est peut-être avoir les mêmes normes. Et c'est où il devient compliqué, parfois difficile, pour certains qui ont des limites, de pouvoir aller au-delà de ces limites et concevoir l'unité dans le dialogue, le respect, l'amour. Et ce n'est pas toujours évident. Eh bien, nous retiendrons donc ce désir d'unité et d'amour comme conclusion de notre étude aujourd'hui. Merci infiniment, pasteur Camille et pasteur Chapeaugrac. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous à une autre fois. Bonne semaine et excellente semaine en tout cas, et à bientôt. Au revoir.